Salut, c'est Laurent de Brain Me. On est dans un contexte un petit peu différent. Je suis dans les Pyrénées et j'avais envie de vous parler de design, même si c'est pas évident entre deux pistes. Et j'avais quand même prévu de prendre le petit micro pour que ça puisse être audible pour vous et qu'on puisse faire malgré tout un petit quelque chose ici. Alors, j'ai longuement parcouru les pistes en me disant mais de quoi je vais pouvoir leur parler dans un tel contexte. On est sur une chaîne qui parle de design graphique, alors forcément je me suis dit ça va être un petit peu compliqué de relier tout ça au design, malgré qu'il y ait plein de choses à dire. Il y avait une seule chose qui me venait, qui était quelque chose de purement design, quelque chose de purement lié à votre graphisme, à ton graphisme, si toi tu es designer et que tu nous regardes. La manière de calculer, la manière de présenter ton graphisme, ta manière de gérer tes créations, ta manière d'aborder la créativité et notamment tes créations en elles-mêmes. Il faut que tu penses absolument, et ce contexte-là m'y fait penser énormément, il faut que tu penses à travailler sur des équilibres de masse entre des zones pleines et des zones complètement vides. Je m'explique. Qu'est-ce qui rend ce paysage aussi beau et aussi majestueux? C'est deux choses. C'est l'espace. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est l'espace. Et l'espace qu'on trouve ici, c'est ce qui nous donne cette impression de plénitude. Et dans vos compositions graphiques, pensez absolument à laisser entrer l'espace et laisser entrer le blanc dans vos compositions. Ça, c'est un des conseils que je peux vous donner si vous voulez avoir des compositions qui ont beaucoup plus de stature et d'impact visuel. Gérez les espaces correctement, laissez entrer énormément de blanc dans vos compositions. Alors, je sais que vos clients n'aiment pas ça, nos clients n'aiment pas ça, nos clients veulent plutôt remplir le A4 sur lequel ils ont voulu absolument faire leur publicité, parce qu'ils pensent réellement, ils en sont convaincus, que c'est parce qu'on va remplir que ça va avoir beaucoup plus d'impact. Qu'est-ce qui fait que ça marche beaucoup mieux finalement? C'est parce que si on laisse de l'espace, le cerveau va beaucoup mieux retenir les éléments qui sont placés dedans. Pensez tout simplement à un tableau. Pourquoi est-ce que dans nos musées, les tableaux sont placés sur de très grands murs vides? Mais c'est tout simplement parce que c'est l'espace qui les met en valeur. Alors dans vos compositions, faites pareil. Pensez que vos compositions et les éléments graphiques qui constituent vos compositions peuvent être de grands tableaux, de grands Rembrandt, de grands tableaux de la Renaissance qui ont besoin d'espace autour d'eux pour pouvoir vivre. Après, les éléments graphiques en eux-mêmes, vous n'êtes pas obligé d'avoir des choses qui sont complètement dénuées de visuel. Vous avez le droit de faire des choses complètement graphiques et extrêmement graphiques. Regardez-moi ces sapins, ils sont extrêmement graphiques. Et pourtant, qu'est-ce qui fait qu'ils sont intéressants? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de les regarder? C'est l'espace blanc qu'il y a devant, c'est l'espace blanc qui les entoure, qui les met en valeur. Donc voilà pour le premier élément, qui est de comprendre que l'espace c'est un élément fondamental dans vos compositions, et pensez vraiment à gérer cet espace. Gardez au moins 50% de blanc dans vos compositions, sauf si naturellement, forcément, vous tombez sur des éléments particuliers qui demandent à être remplis parce qu'on est sur une carte de menu de restaurant, et encore que, même dans ces cas-là, je vous proposerai de dire à vos clients de tout simplement garder beaucoup plus d'espace pour magnifier le design. Voilà pour le premier point. Le deuxième point que j'avais en tête, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit de garder du blanc dans vos compositions, mais moi je vous invite à le garder exactement de la même façon dans votre manière de rythmer votre travail. Gardez-vous des moments de plénitude, des moments de blanc, des moments où vous n'allez rien faire, des moments où on souffle, il ne se passe rien, et je peux vous assurer que ça va permettre de booster votre créativité. Ça va permettre d'avoir des moments à vous, ça va vous permettre du coup derrière d'avoir quelque chose, de faire un design beaucoup plus efficace, d'être posé, d'être beaucoup moins stressé et de prendre du temps pour vous. C'est ce qui va faire avancer votre business. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vous bloque peut-être, c'est que vous n'avez pas assez de temps de repos, vous n'avez pas assez de moments où justement vous avez de la plénitude pour vous. Où justement vous avez des moments de calme. Vous êtes peut-être toujours ultra sollicité. Et moi, c'est ce pourquoi ce week-end, on est parti en famille et puis on est dans les Pyrénées aujourd'hui et puis je prends ce petit moment qui va me permettre de me ressourcer. Et malgré tout, je reste connecté avec vous. Alors vous êtes en train de me dire, mais tu prends des moments de plénitude, mais tu penses à Brain Me quand même. Brain Me est pour moi quelque chose de complètement à part par rapport au travail en lui-même. Brain Me est quelque chose qui me permet et qui me donne envie de construire et de transmettre quelque chose à des designers comme vous. Parce que si tu ne me connais pas et que tu regardes cette chaîne, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui est en train de nous faire une vidéo en plein milieu des Pyrénées? Je suis Laurent Brisset, je suis cofondateur d'une agence de communication. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le design graphique, plus de 15 ans même, si je compte mes études avec. Et puis,
j'ai créé une agence de communication il y a maintenant 8 ans, la société a bientôt 8 ans, et j'ai eu envie de partager pas mal de moments pour aider des designers à se lancer ou tout simplement à progresser en design graphique. Et voilà pourquoi je te fais cette petite vidéo avec ces deux points. Donc le premier point, on rappelle, si ça doit pouvoir t'aider un petit peu, ce premier point c'est, si tu veux créer quelque chose de beau et d'aussi beau que ce grand paysage derrière, créer de l'espace et des zones d'espace dans tes compositions qui sont aussi importantes que les zones de visuel et de graphisme. Et le deuxième point c'est, pour ton état d'esprit, pour ta manière de créer, pour ta manière de construire ton travail et ton emploi du temps, et prendre du temps pour toi, pour pouvoir mieux avancer. Voilà ce petit message un petit peu désuet de toute structure. J'ai réfléchi à la structure de cette vidéo sur le télésiège tout à l'heure. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé. Si ça t'a plu, eh ben écoute, tu mets un petit pouce bleu et puis tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis si ça t'a encore plus plu, tu peux directement t'inscrire à mes contacts privés qui reçoivent des vidéos qui sont complètement en dehors de ce contexte, qui sont des vidéos un petit peu plus poussées parfois des vidéos un petit peu plus sketchy comme ça sur le board avec un micro importable rapidement. Et ça permet de recevoir environ en moyenne 2 vidéos par semaine. C'est pas super régulier, mais en moyenne c'est ça. Et puis tu vas pouvoir avancer en design graphique si tu cherches à te lancer, si tu cherches à te reconvertir, si tu cherches juste à progresser et que ça fait quelques années que tu es déjà un designer. Ça pourra t'aider, ça pourra te permettre de voir un petit peu les considérations de quelqu'un qui a monté sa structure et son entreprise depuis quelques années déjà, et puis on est toujours là, et puis on continue à avancer en design graphique. Voilà, je vous dis à très vite sur Brain.me, et puis pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, et puis les plus de 670 graphistes qui sont déjà inscrits à mes contacts privés, ça se passe directement en dessous dans la description. Salut, ciao, bye.